De plus en plus de joggeuses sont victimes de harcèlement, Yann. Et oui, Yann, et courir, sentir la brise, caresser son visage, faire corps avec la nature, éprouver une liberté confinante à l'abandon sublime que seul peut engendrer l'effort, se faire traiter de pute. Vous l'aurez compris, les beaux jours reviennent et la saison du 110 mètres gros con est plus que jamais ouverte. Grâce aux hommes, même une activité simple qui nécessitait uniquement 2 jambes et un espace public est devenue relou, voire dangereuse. Selon une étude d'Adidas, 92% des femmes ne se sentent pas en sécurité quand elles courent. Et d'après l'application de course Strava, 45% d'entre elles évitent le footing avant le lever du soleil contre 16% la nuit venue. Des statistiques qui évoquent plus la savane que le canal Saint-Martin, Yann. Mais en même temps, elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes. Regardez ça! C'est une invitation! Elle a un t-shirt et des baskets, elle pense qu'au cul, ça se voit. Tout dans une femme qui court avec un casque en regardant droit devant elle invite au rapprochement, c'est une évidence. Alors en France, 56% des coureuses interrogées par l'Union Sport et Cycle admettent avoir reçu des remarques ou vécu des agressions, été suivies ou encore victimes d'exhibitionnistes. Vous savez, ces mecs qui croisent une meuf dans la rue et qui se disent « Ouh, mais elle, mais il faut absolument qu'elle voie ma bite !» Mais qu'est-ce qu'elle va devenir si elle ne voit pas ma bite, là, tout de suite, maintenant? Alors, comme c'est toujours aux femmes de construire leur vie autour des bites qu'il y a un peu partout, beaucoup de joggeuses ont adopté des stratégies. On a les écouteurs, évidemment, hein, même si on n'est pas bien sûr de s'il faut les avoir pour pas entendre les insultes ou les enlever, pour écouter si quelqu'un vous suit pas pour vous violer. Et puis, si tu écoutes de la musique, c'est pas encore impossible que Spotify te foute Noir Désir en suggestion pour te rappeler que tu es bien à l'abri nulle part. On a les groupes de course à pied aussi, histoire de plus se faire draguer lourdement par des inconnus, mais se faire draguer lourdement par Robert, du groupe de course à pied. Certaines coureuses admettent aussi réfléchir à un itinéraire dit safe avant de partir courir pour éviter les cons. Pour le moment, le mieux qu'on ait trouvé, c'est celui-ci. Même si, bon, c'est vrai que quand vous la publiez sur Strava, c'est moins la classe, quoi. Non mais sérieux, faut courir où pour être en sécurité quand on est une femme ou d'un moment dans le hall 2 de la gare de Lyon à Noël? Ou dans des endroits où les hommes vont jamais, je veux dire, chez Sephora, dans des concerts de Julien Clerc, sur Teva, j'en sais rien. Il faut faire quoi pour que les femmes soient enfin rassurées dans l'espace public, si ce n'est attendre que le rayon running femme de Decathlon ressemble à ça? Et pendant ce temps-là, chez les mecs, ça va. Voilà, selon le magazine Runner's World, 96% des joggers hommes ont avoué ne jamais avoir été harcelés pendant une session. Hein, ça veut dire que c'est insupportable trou du cul, là, qui nous exhibe ses nichons à longueur de quai de Seine avec pour seul vêtement un pagne et des lunettes moches. Il est peinard Bernard, pendant que la cousine, en survêt de capuche, elle doit prévenir la moitié de sa famille avant de partir avec un spray au poivre vissé dans une culotte à cadenas. Pour les mecs, c'est Forrest Gump. Pour les meufs, c'est Last of Us. Et ne vous y trompez pas, hein, c'est comme ça en marchant aussi, en sortant faire les courses, encore en respirant, c'est pas compliqué. La seule femme à qui on fout la paix dans l'espace public, je crois que c'est elle. Et encore, elle a perpétuellement des Allemands dans le cul. Ouais, on a encore du chemin à faire. En même temps, c'est raccord avec la course à pied. En attendant, mesdames, je vous en propose un de chemin pour votre prochaine course à partager avec vos harceleurs sur Strava. Vivement Allez, vivement concret. Merci Yann Marguet.